à tous, alors aujourd'hui une vidéo un peu spéciale, on va faire la construction d'un ordinateur gaming avec les différentes pièces que vous pouvez voir devant vous. Donc on va commencer par la carte mère qui se trouve ici, c'est une MSI B450 Gaming Plus. Pas grand chose à dire dessus, elle est faite pour le gaming, donc tout est optimisé et rapide pour les divers branchements et appareils à brancher dessus. On va passer maintenant à la carte graphique qui est une MSI RX Vega 56 en 8 Go. Elle est dotée de la dernière génération de mémoire qui est donc du HBM2, qui est donc normalement une mémoire beaucoup plus rapide que la DDR5 ou la DDR6. On passe ensuite à un disque dur SSD 1 Tera de la marque Crucial. Bon, vous pouvez prendre n'importe lequel, mais celui-là j'en ai déjà et j'en suis très content. Du coup j'ai racheté la même marque. Pour le processeur, cette fois-ci, au lieu de passer par Intel, je suis passé cette fois-ci chez AMD, qui est généralement optimisé pour le jeu. L'Intel est plus optimisé pour le travail, la bureautique et tout ce qui est du travail d'image, de son. Et le AMD plus pour le gaming. Donc là, c'est un AMD Ryzen 7, dernière génération, qui est généralement compatible avec la carte mère et la carte graphique. C'est pour ça que j'ai pris celui-ci. Il est livré avec son petit ventirad que vous voyez là. Pour ce qui en est de la mémoire, donc cette fois-ci mémoire physique, j'ai pris deux barrettes de 8 Go, donc 16 Go en tout, de la marque HyperX, avec une fréquence de 3200. Donc pareil, c'est généralement la fréquence qui détermine la rapidité, donc c'est pas mal. On termine avec une ALIM, une Cool Power 750 watts modulaire, qui permet, grâce à ces petits branchements sur le côté, de ne pas encombrer la tour avec des câbles qui ne servent à rien. Si vous n'avez pas envie de mettre du SATA ou de l'IDE, je ne pense pas qu'il y ait encore de l'IDE maintenant, vous pouvez simplement décider de ne pas les mettre. Bon, après pour ce qui est du lecteur CD, bon, c'est du classique, hein, du Asus, qui permet de lire CD, DVD, Blu-ray sûrement. Et on termine par la tour. Bon, c'est une tour classique, avec bon, deux ventilos à l'avant, un ventilo à l'arrière. Les divers branchements pour la carte mère que je vais m'amuser à faire tout à l'heure. Et ils ont mis cette fois-ci sur le dessus une petite trappe qui permet de filtrer, on va dire l'air, pour éviter que les impuretés ou les saletés passent par le dessus, mais que l'air puisse circuler proprement. Et en dessous également, même chose, le petit cache qui ira avec la lime à ce niveau-là, pour éviter que la poussière s'accumule dans le ventilateur. C'est tout pour la présentation de la tour. Je reviens vers vous dès que celle-ci est montée pour vous montrer le résultat et le fonctionnement. Il y aura du montage. Alors là, on procède au montage de l'alimentation. Première chose que l'on a fait, que l'on monte dans la carcasse, dans la tour. Voilà. Donc la ligne, c'est OK. OK. Voilà. Suivant. La suite, la carte mère. Voilà, on termine la fixation de la carte mère. Donc il y a 9 vis. 6 de base et 3 en rajout. C'est bon. Alors, la carte mère étant fixée, maintenant on va s'amuser à mettre... qu'est-ce qu'il nous reste? La carte graphique, ce sera plus vers la fin, le processeur. C'est bon. Alors, avant de fixer le processeur, on va enlever les caches ici, là, de chaque côté, de part en part
de fixation, ces 4 vis-là servent à fixer les vis du ventirad. Donc là, on a les 4 vis, là. Les 4 vis sont ici, ici, là. Là, le processeur vient se coller dessus, donc ça se met comme ça. Ça se visse comme ça, mais ça se visse sur ces fameux trous qui sont ici, les 4. Voilà, donc maintenant, on va mettre le processeur en place. Attention, sur le processeur, il y a un détrompeur, il y a un petit repère. Donc ici, le repère, ça doit être ce petit point blanc que l'on a ici. Voilà. Il ne faut pas se tromper parce que si on se trompe de côté, si l'on l'emmanche entre guillemets mal, la garantie ne fonctionnera pas car évidemment c'est nous qui l'avons mis, donc nous sommes responsables de la casse. Donc au prix du processeur, c'est un i7. Au prix du processeur, il n'est pas trop question de se tromper. Donc à manœuvrer avec précaution et à le poser. Voilà. Donc là on a la petite pointe blanche qui est là, qui correspond à ce petit point blanc ici. Il va falloir donc placer le processeur comme cela pour que la pointe blanche soit en face du point blanc. Tac. Bien évidemment. Voilà, comme ceci. Et on rabat. On rabat simplement la protection pour qu'il soit bien mis. Alors, ensuite, pour fixer le ventirad au-dessus du processeur, bien évidemment, au-dessus du processeur et en dessous du ventirad, vous avez une petite dalle blanche. Là et là. Cette dalle blanche va faire contact et va chauffer extrêmement, surtout au niveau du processeur, ce qui va donc déclencher le ventilo du ventirad pour pour échapper la chaleur qui va vite s'accumuler au niveau du processeur. Sauf que la ferraille, quand ça chauffe très fort. Donc il faut acheter une pâte thermique qui va faire office de refroidissement, on va dire, temporaire entre les deux, pour éviter que la chaleur du processeur fasse fondre la plateforme qui se trouve sur le ventirad. Donc cette petite pâte que l'on va appliquer entièrement au niveau du ventirad et peut-être également aussi au niveau du processeur, parce qu'on va devoir le poser dessus, va faire office de protection pour éviter simplement que ça brûle et que ça fonde. Donc pareil, certaines personnes disent qu'il faut y aller de façon généreuse, et d'autres de façon quand même assez précise, dans le sens qu'il ne faut pas non plus que ça déborde, parce que c'est comme tout, cette petite pâte chauffe également. Donc si vous en mettez sur votre carte mère ou sur les autres petits éléments qui se trouvent dans la carte mère, ça risque peut-être de les endommager. Donc on va passer à cette partie-là, qui est, l'air de rien, très délicate. Tac, donc point trop n'en faut. On va juste en mettre en rond, histoire que ça s'applique sur toute la surface du ventirad. Est-ce qu'on en met en dessous? Est-ce qu'on en remet là ou pas? Donc, c'est suffisant. Voilà. Hop. Ça, on l'a dit comme ceci. Et on vient poser. Bouger. On bouge un peu histoire que cela étale tout. Voilà. Tac. Arrête la caméra. Alors une fois que vous avez collé votre ventirad à votre processeur, vous vissez les deux petites vis qui sont, enfin les 4 petites vis pardon, qui sont autour du ventirad à fixer sur la carte mère. Donc, sous la carte mère, vous avez une petite plaque qui accueille les 4 vis.
C'est un peu des vis poussoirs, donc il ne faut pas hésiter à appuyer en même temps pour que ça arrive à s'accrocher à la vis qui est en dessous, enfin la vis à l'écrou qui est en dessous plutôt. Voilà. Donc, c'est bien fixé, le ventirad ne bouge pas. Donc, dans le petit manuel qui se livrait normalement avec la carte mère, vous avez les différents branchements, donc là notamment celui du ventirad qu'il va falloir brancher ici, sur celui-ci. Donc vous pouvez voir ici que c'est une prise de 4. Là, on a 4 petits picots, voilà, qui vont venir se brancher sur ces 4 petits picots-ci. Là, ceux-là. C'est parti. Alors, le détrompeur est dans ce sens-là. Voilà. Pouf, nickel. Donc lui on est bon, tout est bien fixé. Moi j'ai préféré, parce que pareil, hein, vous n'avez pas de sens pour le faire passer le ventirad, hein, vous pouvez le mettre autant d'un côté que de l'autre. J'ai préféré le faire passer dans ce sens-là pour que justement le câble ne soit pas de ce côté-là et du coup ne gêne pas mes cartes mémoire qui vont être là, ma carte graphique qui va être là. Et vu qu'en dehors il y aura rien de spécial, il va pas me gêner. Donc ensuite on va passer à la partie facile, les barrettes mémoire. Alors pour les barrettes mémoire, donc ces deux petites, vous avez selon les cartes mères 4 ou 2 slots. Donc si elles ont 2 couleurs différentes, ce n'est pas pour faire joli, c'est que vous ne pouvez pas, enfin ce n'est pas conseillé de mettre 2 cartes identiques dans 2 couleurs différentes. Dans le sens que les 2 couleurs vont être reliées, on va dire entre guillemets, c'est ce qui va permettre que le processeur ou la carte mère va détecter vos cartes mémoire. Donc si vous en mettez 2 identiques, un rouge, un noir, problemo. Du coup, autant les mettre dans les 2 de la même couleur. Si vous en avez 2 autres, ou une autre, qui n'est pas de la même marque, ou pas de la même fréquence, je pense, vous pouvez les mettre sur les rouges, qui vont être plus adaptés. Dans le sens que pour lui, celle-ci va être reconnue comme une et l'autre reconnue comme une. Si vous en mettez une de chaque qui n'est pas de la même fréquence, pas de la même taille, vous allez avoir un message d'erreur qui va vous dire, à niveau de l'écran, que votre carte mémoire a détecté un problème. Votre barrette mémoire a détecté un problème. Et peut empêcher le démarrage de l'ordi qui va faire qu'il va redémarrer en boucle. C'est du vécu. Voilà, voilà. Ensuite, on va passer à la carte graphique qui est un tout petit peu démesurée par rapport à la carte mère, pour ne pas dire qu'elle fait totalement la taille, voire plus. Il va falloir qu'on dévisse, du coup, vu qu'on va la poser à ce niveau-là. Les deux sont les mêmes, hein, c'est les mêmes choses, parce que vous pouvez faire donc du crossfire, c'est-à-dire de mettre 2 cartes graphiques dans la tour, pour que la carte mère en détecte qu'une, et du coup va renforcer les performances, mais ça c'est toutes les cartes graphiques ne le font pas, et toutes les cartes mères ne le font pas, toutes les cartes graphiques non plus. Et généralement, vous avez à ce niveau-là un branchement qui relie les 2 cartes graphiques ensemble pour les relier directement à la carte mère. Donc je crois que celle-ci, on en a une à ce niveau-là. Donc vous avez les petits branchements qui vont être là. Donc ces branchements-là vont sûrement aller se plugger au niveau de notre carte mère ou de notre ALIM, ça dépend. Je pense que ce sera plutôt au niveau de l'ALIM. Ouais. Parce que celle-ci va être reliée à l'ALIM et celle-ci va être également reliée à l'ALIM. Donc pour le crossfire, 2 cartes graphiques qui viennent se relier à la lime. Donc on va devoir enlever ces 2 petits panneaux. Donc c'est de la protection, c'est fait pour éviter qu'il y ait des poussières qui viennent dedans entre deux. Donc c'est parti. On n'a pas de vis, donc c'est simplement des attaches simples. Ils sont fixés normalement tous les 2-3 cm. Voilà. Vous pouvez y aller, c'est fait pour. Donc vous risquez pas de casser grand chose en les pliant, vu que c'est la seule façon de les décrocher. Voilà. Attention, faites juste gaffe quand même que avec le bout, vous ne raclez pas votre carte mère, parce que l'air de rien ici, vous avez des petits picots même qui servent pas, vous n'avez pas de branchement à mettre dessus, mais il y a quand même des connexions qui se font. Du coup, on va éviter de les rayer par peur de ce qui se passe n'endommage la carte. Alors, sur la carte graphique, là, il y a un petit plastique. Vu que la carte graphique parfois monte à plus de 60 degrés,
On va éviter que le plastique fonde, qui après bousille la carte graphique, qui malheureusement n'est pas donnée. Je vous mettrai tous les détails en description. Vous aurez les prix, les sites et la description du produit. Voilà. Nickel. Et le dernier, il est là. Pensez à chaque fois à enlever les plastiques pour tout ce qui chauffe, comme ce qui est processeur, ce qui est carte graphique, ce qui est... Bon, les barrettes mémoire, bon, il n'y en a pas de plastique dessus de base, mais bon, ça chauffe également. Là, vous avez un petit protège également pour éviter de endommager les picots lors de la manipulation. Alors, les deux, donc à ce niveau-là, vous pouvez voir que vous avez un petit trou qui sépare la carte mère de la tôle, ce qui fait que ces deux petits picots-là vont se loger entre les deux. Et on essaie bien évidemment de mettre cela dans la réglette. Bon. On appuie pour le clips, voilà. Donc vous pouvez voir que les petits picots à ce niveau-là, enfin, on remonte quand c'est fait. Voilà. Tac. Ici, on a bien... Il va falloir que j'enlève celle-ci aussi du coup. Je pensais qu'on était un peu plus loin, quoique non, il ne va pas y avoir besoin. Vu que les sorties vont être à ce niveau-là. Hop. Et hop, donc là on a différentes sorties, hein, du HDMI, 3 DisplayPort. Maintenant les cartes graphiques avec les sorties en DVI ou en VGA, donc c'est le petit embout bleu ou le petit embout blanc, se font très rares dans le sens que c'est une technologie qui maintenant devient obsolète. Les écrans n'en ont plus tellement, n'en ont plus qu'une, contrairement à deux HDMI. Car la qualité de l'image en est simplement réduite. Alors, ces deux trucs là vont dans deux trucs différents. Ce branchement là va aller dans ces picots là, branchement carte mère, et ces deux là vont aller dans la lime. J'applaudis pas l'ingéniosité. Donc pareil, vous pouvez voir ici, vous appuyez jusqu'à que ça se clipse dedans. Voilà, là le petit picot est dedans, si je tire il ne s'enlève pas. Tac. Bon, après pour tout ce qui est passage de câble, je m'arrangerai pour que ça ne gêne pas trop. Ensuite j'ai mes autres tas de câbles qui vont être dédiés au branchement de tout le reste. Alors donc on en est à la fin. On a fait les branchements sur la carte mère, donc vous pouvez voir le nombre de câbles légèrement augmenté. En primo, ce qu'il faut faire, donc vous avez les câbles qui sont reliés à votre tour, qui est donc ces câbles à ce niveau-là, donc cette grosse gaine de câbles qui en comporte au moins 5-6. Et généralement avec votre carte mère, vous avez un petit manuel qui est livré et qui vous dit donc à une certaine page les branchements à effectuer. Donc nous, la page qui nous intéresse, c'est celle-ci qui parle donc des connecteurs à faire. Donc là, vous voyez qu'il y a 2, 3, 4, 5, 7, 8 et un 9. Chaque connecteur a une prise spécifique. Donc là, vous voyez HDLED+, HDLED-, Power+, Power-, Reset, Power Switch. Et le réserve, généralement, il n'est pas utilisé. Donc, chaque picot qui sont là sont également représentés sur la carte mère. Donc, c'est à ce niveau-là, ici. Je ne sais pas si on voit bien au bout de mon doigt. Là-bas. On suit simplement le schéma. Bon, rien d'extraordinaire. Il ne faut juste pas se tromper, parce que si vous mettez le power LED moins sur le plus, bien évidemment, ça, rien ne s'allumera. Généralement, c'est juste de la LED, hein, donc c'est tout ce qui est bleu, blanc, rouge, c'est les couleurs qui vont être à l'allumage, donc c'est pas non plus extrêmement important, mais c'est juste le power qui, lui, en revanche, est assez utile. Une fois que vous avez branché tous vos câbles, qui sortent donc de votre tour à votre carte mère, donc qui a relié les différents composants de la tour, donc généralement c'est les ventilos et autres, il y a deux choses. Soit, d'abord ils doivent être reliés à la carte mère pour que la carte mère les détecte, et ensuite ils doivent être reliés à la lime pour que la lime les alimente. Logique. Donc généralement vous avez des petits câbles donc de ce sens-là qui sont comme celui-ci. Voilà. Donc vous avez les petits câbles. Donc ça généralement c'est les câbles pour tout ce qui est lecteur de disque et lecteur et disque dur. Et donc c'est cette partie-là qu'il va falloir brancher sur l'alimentation. Donc si c'est une modulaire, vous avez les câbles qui sont en dehors, donc comme là j'ai moi,
C'est-à-dire que vous avez plein de trous qui sont dans votre alim et vous choisissez simplement où est-ce que vous voulez les brancher. Soit vous avez une alimentation non modulaire, donc une normale, où ces câbles-là sont directement plugués sur la lime, donc vous n'avez pas le choix de les enlever, et c'est à vous de les raccorder simplement aux appareils. Alors, une fois que vous avez tout raccordé, vous avez du coup les ventilos qui sont dans votre lime, dans votre tour, également raccordés à votre alim, qui eux ne sont pas nécessairement reliés à la carte mère. Par exemple celui-ci, qui lui c'est un ventilo qui va tourner tout le temps, est relié directement à la lime dans le sens qu'il n'a pas d'alerte de chauffage, de chauffe qui va être active, vu qu'il tourne en permanence pour évacuer l'air. En revanche, les deux petits ventilos que vous avez là, ces deux-ci là, un là et un là, eux vont être régulés par la carte mère, donc généralement il y en a un qui est branché ici, l'autre qui est branché, où l'autre qui est branché là. Ces deux ventilants là, eux, vont réguler la température dans la structure, et selon si ça chauffe pas mal, ils vont être accélérés, si ça chauffe moins, ils vont être en état, on va dire, de veille, ils vont tourner tranquillement. Donc un raccordement sur la carte mère, un raccordement sur la lime. L'alimentation, le chauffage. Une fois que vous avez raccordé tout ça, vous reprenez votre petit manuel. Donc on a vu cette page là qui était donc tout ce qui était connecteur, donc ça c'est passé. Vous avez une autre page maintenant qui est un peu plus loin, celle-ci, qui parle de tout ce qui est erreur, pour voir si vous avez bien branché. Quand vous avez terminé vos branchements, donc on va passer à l'allumage, et vous avez généralement dans les livres, donc là par exemple moi dans celle-ci j'ai 4 petites lignes qui sont importantes, qui décrivent 4 pannes différentes. Donc CPU, donc vous allez voir, généralement les petites LED qui vont s'allumer vont être à ce niveau-là, juste pour moi, enfin pour ma carte mère, juste à côté de mon alim. Donc c'est à ce niveau-là au bout de mon A, vous allez voir quand je vais allumer, il va y avoir une petite LED. Donc si la LED CPU s'allume, ça veut dire que le CPU n'est pas relié, si la LED de la RAM s'allume, c'est qu'il y a un problème avec les barrettes. VGA, c'est qu'il n'y a rien qui est relié au bout du VGA. Et boot, donc là c'est la lumière qui va sûrement s'allumer, c'est que le disque dur n'est soit pas relié, soit qu'il n'y a rien dans le disque dur. Donc là on va passer à la lime, l'allumage, on allume. Donc pas de bip, selon les ordinateurs, les erreurs sont détectables au niveau du bip. Un bip ça signifie le disque dur, 2 bips la carte mère, 3 bips le CPU, des choses comme ça. Pareil c'est décrit dans un manuel. Donc là vous pouvez voir qu'ici on a une couleur qui est allumée et qui vient de s'éteindre. Donc c'était le boot, simplement parce que pour me dire qu'il a bien détecté mon disque, qui est à ce niveau-là. Bon, j'ai pas d'emplacement pour le mettre, du coup je dois le mettre un peu à l'arrache dans la tour. Donc il m'a bien détecté mon disque parce que le boot s'est éteint, donc ça veut dire qu'il m'a détecté mon disque et qu'il n'a pas trouvé d'erreur. Au niveau de ma carte graphique, vous avez une petite lumière rouge, mais bon, vu que c'est du MSX, c'est généralement la couleur rouge la dominante. Ils ont mis que le on était égal au rouge et que le off était égal au bleu. Vu qu'elle est rouge, elle est donc bien allumée. On attend 2-3 secondes histoire de voir si tout tourne bien, parce que généralement vous pouvez voir au bout d'un certain temps, quand il y a une erreur, que soit le ventilo s'arrête, soit le CPU redémarre, donc s'éteint et se rallume. Ça veut dire que l'ordinateur tourne en boucle et du coup détecte une erreur. Là, il n'y a rien qui bip, il n'y a rien qui redémarre. Ça veut dire que tout se passe bien. On va brancher maintenant un écran pour voir ce qui se passe de visuel. Alors, j'ai relié l'écran en HDMI à ma tour, relié donc à ma carte graphique. On va passer à l'allumage. Normalement, sur l'écran, il devrait me dire simplement qu'il ne détecte pas de boot, vu que mon disque dur est en vierge. Il ne devrait rien avoir de plus que ce message-là. S'il y a autre chose, c'est pas bon. Alors, c'est parti. L'écran s'allume. Et qu'est-ce qu'on a? Alors, memory were found no optimisé CPU memory slot, please follow. ADB2. Ah, il semblerait qu'apparemment les mémoires ne soient pas au bon endroit. Et reboot select proper device, comme on a dit qu'il n'y a pas de boot détecté. Je vais faire la modif qui m'ont marqué à l'écran, de changer les slots de mes deux barrettes, et je vais faire un autre essai. Alors, j'ai terminé de tout brancher, tout installer. J'ai modifié donc les deux barrettes de mémoire comme il me l'avait indiqué. On va procéder à l'allumage.
pour voir si tout est OK. C'est parti. Pour l'instant, il n'y a toujours pas de bip ou de signal d'erreur. Au niveau de l'écran, j'ai plus le message d'information concernant les barrettes mémoire. Ça s'ouvre. Il me semble qu'il n'y a pas d'erreur, tout est bon. On va attendre un petit peu quand même que tout se charge. Tout semble bon, il n'y a pas de problème, pas de message d'erreur, ça fonctionne bien. Super. Ce petit tuto arrive à la fin. Si vous avez des questions concernant la tour, les éléments qui la constituent et autres, je mettrai tout ça dans la description, les liens et les prix, tout ça. Pour d'autres informations, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. A plus sur ma chaîne. Ciao ciao!